Je suis Cindy Günther, je suis artiste florale. J'ai la particularité de travailler tous les végétaux, puisque je travaille aussi bien les graines, les fleurs, les fruits et les légumes. J'ai une double casquette puisque je suis artisan fleuriste depuis 16 ans maintenant. Je suis médaille d'or d'Île-de-France et finaliste de la Coupe de France 2020. Donc du coup, je les travaille en frais, en séché, stabilisé, etc. Et en même temps, je suis métier d'art, donc parure florale. Et là, je les travaille en papier, en jean, en cellulose. Beaucoup de choses en fait de récupération. Parce que je trouve qu'on est dans une société où on jette énormément. Et moi, par contre, je conserve énormément. Alors cette passion m'est venue de mon ancienne vie, puisque avant d'être dans la fleur, j'étais militaire. Et donc pendant 10 ans, j'ai vadrouillé un petit peu partout, le Koweït, l'Afghanistan, etc. Et c'est vrai que quand je rentrais, ce qui me vidait la tête, ce qui me calmait, etc., c'était toujours le végétal. Et ce n'est malheureusement pas parce que l'on aime quelque chose que l'on peut en vivre. Quand je me suis reconvertie, je me suis quand même renseignée avant, est-ce qu'il y avait de la demande, etc. Et effectivement, dans ce domaine, il y en avait. Donc j'ai commencé, j'ai fait mon CAP de fleuriste. Dans la foulée, j'ai continué, j'ai fait le brevet professionnel. Et quand j'ai eu mon brevet professionnel, ils ont mis le brevet de maîtrise en place. Et là, j'ai dit non, mais là, en fait, moi, il faut que je travaille. Et le brevet de maîtrise, par contre, je le prépare en VAE. Validation d'acquis des expériences. Donc, c'est ce qui permet, après un certain nombre d'années dans le métier, de justifier justement des mêmes capacités d'encadrement, de technique, etc., que quelqu'un qui a passé le diplôme dans un cursus scolaire. Pour la fleuristerie pure, j'ai un certain nombre de producteurs d'Île-de-France qui me fournissent, plus Rungis, avec cette particularité supplémentaire d'avoir justement le jardin de l'atelier où j'ai planté énormément. À l'atelier, je plante de plus en plus de végétaux pour avoir justement la main sur le processus de production. Beaucoup de fleurs qui peuvent être utilisées effectivement pour la fleuristerie, mais également pour la partie comestible, pour les team building, pour les ateliers de dégustation florale que je peux faire en EHPAD ou ailleurs d'ailleurs. La ciboulette par exemple, la fleur de ciboulette que j'utilise pour réaliser donc des confits, comme la fleur de pissenlit, de rose, d'hibiscus, qu'est-ce que j'utilise, le sureau, en ce moment il y en a aussi pas mal. Et ça se marie bien soit en pâtisserie, soit avec donc certains fromages, le foie gras, le champagne, des viandes, etc. Pour prendre l'exemple des personnes atteintes d'Alzheimer, les souvenirs olfactifs sont beaucoup plus ancrés en nous. Donc on va travailler aussi bien sur le sensoriel, et en l'occurrence, comme ils sont tous très gourmands, avec l'âge on l'est tous de plus en plus, je vais travailler justement sur, par exemple, association fromage et fleurs. Donc certains, ça va leur rappeler des souvenirs d'enfance, et donc ils vont se dire « Ah, c'est vrai, quand j'étais petit, voilà, on suçait les fleurs de trèfle rose, c'était sucré, c'était sympa, etc. » Et à l'inverse, on peut avoir des personnes qui ont vécu toute leur vie finalement en ville, qui eux sont complètement déboussolés parce que pour eux c'est totalement nouveau. Mais le but est quand même atteint, puisque finalement ils se mettent à parler avec le voisin en disant « Tu connais ça toi ?» Alors qu'en règle générale, les personnes atteintes d'Alzheimer finissent par se recroqueviller sur elles-mêmes, se renfermer, ne plus parler. Et souvent, voilà, j'ai des animatrices qui viennent me voir en me disant « Mais c'est hallucinant, ça fait 3 semaines que je n'ai pas entendu le son de leur voix. » Moi, mon monde, c'est le végétal. Et ce que j'adore, c'est justement tout mélanger, c'est tester des nouvelles techniques, c'est détourner des matières, des façons de faire. Une société qui vient me voir ne veut pas un
bouquet qu'on peut retrouver chez l'assureur, l'avocat, etc. Ils veulent que ce soit propre à leur image. Par exemple, une société d'informatique qui vient me voir, je vais dépioter une carcasse d'ordinateur, je vais commencer à fleurir à l'intérieur. Là, par exemple, c'est une structure en cuivre avec des végétaux secs et stabilisés dans les mêmes teintes. C'est un challenge qu'on m'a lancé en me disant « t'es pas cap ». Alors j'adore ça. T'es pas cap de réaliser quelque chose pour des plombiers. Dans la pensée des gens, plomberie et fleurs, ça ne va pas ensemble. Et ça m'a inspiré aussi la structure, puisque finalement, les méandres de la pensée qui tournent en rond et qui se limitent elles-mêmes sous la forme d'un labyrinthe, ça me plaisait bien. Et le cube qui représente vraiment cette case où on a tendance à essayer de cloisonner les gens, finalement. Et ce que j'aime aussi, c'est que je suis entourée d'amis qui sont artisans d'art, qui ont leur propre technique pour leur métier. Et en les observant, parfois, justement, je détourne certaines techniques pour les appliquer justement à la parrurerie ou à la fleuristerie. La dorure m'a beaucoup inspirée, puisque je trouve que dorure et végétal vont très bien ensemble, notamment avec les graines. Donc là, je suis en train de réaliser un cœur, un ex-voto. Ça revient beaucoup à la mode justement en décoration d'intérieur. Et je voulais faire un petit essai pour voir si ça tenait bien sur le métal également, puisque je l'ai réalisé sur des toiles, sur du bois, sur du textile. Et je voulais voir si le résultat était le même justement avec le métal. Donc j'utilise finalement de la colle florale comme j'utilise en fleuristerie pure, pour la bonne et simple raison que avec la colle florale, je n'ai pas de problème de mythe alimentaire quand je travaille la graine. Il faut penser à ça aussi. En termes de graines, je vais utiliser pour les besoins, on va dire, esthétiques et les couleurs. Donc là, je vais avoir du riz vénéré. Donc c'est du riz qui est coloré à l'encre de sèche. J'ai du quinoa rouge. J'ai également un mélange de graines pour les petits oiseaux, mais qui du coup va apporter un peu plus de couleur que le millet jaune, qui lui est plus pâle. Et pour finir, je vais utiliser du riz basmati. Donc au départ, je fais mon dessin, le dessin de mes fleurs. Je fais les contours avec le riz vénéré et ensuite je viens remplir justement avec les autres graines pour colorier à ma façon le dessin. Après, j'ai commencé à travailler la graine parce que l'idée m'est venue comme ça. Je trouvais que ça rendait bien sur la veste. Et puis finalement, j'y suis restée aussi parce que le mélange des graines avec tout ce qui est couleur métallique rend très bien. Sur ma carte de visite, je mets communication végétale parce que justement, c'est un moyen de communication. Souvent, on me dit, voilà, on offre un bouquet pour faire plaisir, mais on offre un bouquet pour dire je t'aime, pour plein de choses, pour s'excuser, pour remercier. Il y a toujours un message derrière.